Alors, comme je vous l'annonçais en début d'émission, ce matin, nous allons parler d'un sujet qui mêle culture et histoire. Nous allons parler de l'art à travers l'histoire de l'Égypte. Et c'est vrai que l'art égyptien ancien comprend énormément de domaines artistiques comme la peinture, la sculpture, l'architecture et d'autres formes d'art comme les dessins sur le papyrus qu'on peut à travers les découvertes que nous avons faites dans les tombes égyptiennes notamment. Vous allez voir que chaque tombe est une œuvre unique, une œuvre artistique unique. Et justement, nous allons en parler avec notre invité, Monsieur Mohamed Bartash, qui est artiste. Oui. Bonjour. Bonjour. Bienvenue à notre programme. Merci. Alors pour vous, c'est quoi l'art tout d'abord? Si vous deviez résumer l'art et l'art égyptien en particulier, qu'est-ce que vous direz? C'est une bonne question parce que l'expression de l'art, c'est une expression très générale, très vague pour tout le monde. Donc c'est une expression de beauté. Donc tout ce qui représente au niveau de l'éducation, au niveau des pédagogies, au niveau des sciences pour le peuple, c'est un facteur très important par rapport à l'art. Donc, l'art en général, c'est, comment on dirait, l'expression de beauté. Très bien. Ouais. Et si on parle de l'évolution de l'art à travers l'histoire de l'Égypte, comment qualifiez-vous, par exemple, l'art de l'Égypte antique avec l'art d'aujourd'hui? Oui, ça c'est une question très profonde parce que l'art comme on le dit maintenant contemporain, qu'elle a appris de l'art de l'Égypte ou l'Égyptien ancien, il y a beaucoup de facteurs, il y a beaucoup de points en commun. Par exemple, le symbolique, le symbolisme. L'Égyptien ancien, on a utilisé beaucoup le symbolisme pour relier par exemple la terre et le ciel. Les pyramides, l'œil de Horus, Anubis, etc. Donc c'est une manière d'exprimer des idées à travers les symbolismes. Autre chose también, autre facteur très important, c'est le matériel. C'est le matériel au niveau des couleurs, au niveau des qualités aussi. Les Égyptiens anciens, on a utilisé beaucoup les couleurs fortes, comme le rouge, jaune, blanc, etc., pour représenter la puissance et la facture des approchements des dieux, par exemple. Autre chose qui est aussi important au niveau de l'art ancien, ou de l'Égypte ancien, que le statistique. C'est-à-dire que c'est un art très statique et il y a une lumière très claire par rapport aux figures, etc. Et autre chose, les spectacles. C'est-à-dire que on exagère par rapport les portraits, les figures pour représenter et refléter les personnages au niveau des sont situés dans la société, etc. Alors nous avons en direct justement des images, il y avait des images de votre exposition. Ouais. Parlez-nous de votre exposition, de quoi ça traite? Bon, l'exposition qui s'appelle Monothéisme et la surface des arbres. Donc l'idée principale est trouver des facteurs principaux et liés entre les trois religions, c'est le judaïsme, le christianisme et l'islam, qu'on a beaucoup. Mais moi j'ai choisi simplement un seul facteur qui appartient à la nature, c'est l'arbre ou le bois. D'accord. Pourquoi l'arbre et le bois qui peut simplifier la relation entre les trois religions? Parce que il y a des arbres qui existent dans les trois religions. D'accord? Par exemple, l'arbre des connaissances, ça existe dans les trois religions. Il y a beaucoup de types des arbres, etc. Autre chose que j'ai remarqué, que les arbres se connectent, se communiquent entre eux à travers les routes. Donc c'est la même chose entre les religions. L'idée principale est venue pendant un voyage dans un pays asiatique et j'ai remarqué qu'il y a des gens qui vont à la forêt simplement pour visiter un arbre sacré. Donc, l'idée est née
dans ce moment. Et j'ai dit, l'arbre, c'est un élément très important pour lier toutes les religions ensemble. Alors, l'idée est venue dans un pays politique, ou un pays où vous avez vu un arbre sacré qui n'est pas en lien avec les religions monothéistes, et de là vous est venu de faire ce lien entre cette religion ancienne avec les religions monothéistes. Exactement, parce que l'idée de là, parce qu'après j'ai lu beaucoup, même j'ai lu une encyclopédie sur les religions, et j'ai remarqué vraiment la puissance de l'arbre dans les religions, c'est très important. Il y a l'arbre d'Emphière, l'arbre de Paradis, dans toutes les religions ça existe. L'histoire des religions monothéistes a commencé par un arbre, avec un pommier. Exactement. D'accord, très bien. Et ça vous a pris combien de temps pour faire ce travail de recherche et ensuite pour pouvoir le présenter à votre public? Franchement, j'ai passé 2 ans en recherche, lire sur les 3 religions principales pour savoir et voir exactement quels sont les points de vue communs entre eux. Et j'ai découvert pas seulement l'arbre, le symbolisme, comme on a dit d'abord, mais quand même le couleur. Donc les significations de couleur de chaque religion est très important. Par exemple, le couleur blanc qui représente beaucoup de les Égyptiens anciens et les judaïsmes aussi. Et le couleur rouge qui est symbolique le martyr et la vie. Mais aussi c'est une couleur très dangereuse. Le sang, qui nous rappelle le sang. Exactement. Le couleur vert, c'était interdit par rapport au christianisme, mais c'est une couleur sacrée dans l'islam. Le couleur jaune, c'est une couleur très importante pour le bouddhisme, mais dans l'époque grecque, c'était complètement interdit parce que c'était la couleur d'envie, etc. Le couleur bleu, c'est symbolique de la religion chrétienne, christianisme, qui représente la Vierge Marie et aussi la pureté, etc. D'accord. On va parler du public. Alors, quand on regarde effectivement l'art dans l'Égypte antique, on se rend compte que c'était des gens qui avaient un intérêt pour l'art, pour les belles choses. On a l'impression qu'au fil du temps, les goûts et les couleurs ont changé. Les gens n'apprécient plus de la même façon l'art dans sa splendeur. On l'a vu à travers l'évolution aussi de l'art, que ce soit en Égypte ou à travers le monde. Est-ce que l'art est aussi présent dans la culture des gens aujourd'hui? Malheureusement, pas assez comme avant. Si on parle de l'art pendant l'époque égyptienne ancienne, c'est des bectes au reflet la vie quotidienne. Pas simplement le côté du beauté, etc., mais représente aussi la vie quotidienne, qu'est-ce qu'elle fait, etc., comme une histoire, comme écrire l'histoire d'une manière artistique. Maintenant qu'on parle de l'art contemporain, ou maintenant, je ne trouve pas beaucoup de gens qui sont très intéressés par rapport à l'art, surtout à l'âge de 6 ans à 26 ans. C'est vraiment rarement en Égypte, je parle, qu'on trouve des jeunes qui visitent des expositions, par exemple, des galeries, pour apprendre beaucoup sur l'art. Et parce que c'est une manière aussi, c'est une manière de refléter la vie quotidienne culturelle en Égypte. Le rôle d'art en Égypte est très important et très vaste, c'est-à-dire que c'est dans tous les domaines. Est-ce que aujourd'hui, avec l'apparition de l'intelligence artificielle, les artistes se sentent menacés par rapport à ce que peut faire l'intelligence artificielle dans le domaine artistique? Oui, c'est une bonne question parce que c'est le sujet qu'on parle toujours maintenant.
À mon avis, non, c'est pas une éminence parce que c'est la vie, c'est le développement naturel de l'art et de la vie en général. Donc, le plus important est savoir comment on bénéficie de ce développement technologie, par exemple. Mais il n'y a pas de menace, c'est le contraire. C'est comme l'ordinateur depuis des 30 ans, 50 ans, etc. C'est comme la presse qui est presque disparue, etc. Donc, non, ce n'est pas une menace. C'est une manière d'ouvrir une porte à autre type d'art. Alors, pour conclure, parlez-nous de vos activités, vos dernières activités. Est-ce que vous avez une exposition qui sera prochainement ouverte au public? Oui, c'est cette année, au mois de septembre, j'ai une exposition en Allemagne avec le même sujet, parce qu'on a beaucoup aimé le sujet sur le monothéisme et l'arbre, etc., parce qu'il a le côté d'éducation. Ce n'est pas seulement au niveau des religions, mais au niveau des éducations aussi. Monsieur Mohamed Bartache, merci à vous d'avoir été des nôtres. Je rappelle que vous êtes artiste. J'espère que la prochaine fois, lors de votre exposition, nous aurons le plaisir de filmer cet événement. Merci de votre participation. Merci à vous. Merci. Voilà, c'est ainsi donc que prend fin cette édition. Merci de votre fidélité. Excellente suite de programmes sur NetTV International. Très bientôt. Au revoir.